Bien le bonjour, j'espère que cette intro va être la bonne parce que c'est la 12e prise et, et j'en peux plus. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Et du coup, aujourd'hui, on est parti pour le test de Flip 7. D'ailleurs, je l'ai mis dans le titre, donc il n'y a pas forcément de surprise à ce stade de la vidéo. Flip 7, déjà, est-ce que c'est un bon jeu Oui, pour la fin de la vidéo. Non, plus sérieusement, Flip 7, est-ce que déjà c'est un jeu qui peut vous plaire? C'est un jeu déjà dont absolument tout le monde a parlé parce que c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit. Pourquoi déjà c'est un jeu qui a marché? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Des fois il y a des jeux comme ça qui pop, qui arrivent sur le marché du jeu de société, tu te demandes pourquoi ce jeu-là a marché, est-ce qu'ils avaient une bonne com et tout, parce que c'est un jeu qui est extrêmement classique, c'est du stop ou encore. Alors oui, il y a quelques mécaniques qui vont varier un petit peu, mais c'est le style de jeu où tu te demandes pourquoi ça a autant marché en fait. Il y a Hit par exemple, c'est un jeu qui a plutôt bien marché on va dire, c'est exactement le même principe, c'est quasiment les mêmes mécaniques, et pourtant c'est un jeu qui a fait moins de bruit que Flip 7. Flip 7, c'est un jeu qui va être fédérateur, c'est un jeu qui va parler à tout le monde, c'est un jeu qui est extrêmement simple. Ne comptez pas avoir une notion de stratégie dans ce jeu-là, ce n'est pas possible, hein, voilà, je vous préviens, mais voilà, si vous comptez gagner à toutes les parties, non, c'est pas possible, c'est du stop ou encore. Et en fait déjà, si vous ne connaissez pas le stop ou encore, qu'est-ce que c'est? En fait, dans Flip 7, vous avez déjà mélangé les cartes, c'est important. Et en fait, vous avez à chaque fois des cartes qui vont être en temps d'exemplaires. Par exemple, le 10 va être en 10 exemplaires, le 12 va être en 12 exemplaires. Et en fait, à chaque fois, il va y avoir un meneur de jeu. Ce meneur de jeu, il va à chaque fois distribuer les cartes pour chaque personne. Et du coup, il va demander, est-ce que tu veux continuer Gilbert? Est-ce que tu veux continuer Gertrude? Etc. Voilà. Il faut s'imaginer un petit peu le concept. Et donc, par exemple, si c'est au tour de Gertrude, le meneur de jeu va demander, eh bien, Gertrude, est-ce que tu veux piocher une carte? Gertrude, qui est forcément téméraire, qui en veut d'ailleurs, eh bien elle va dire oui. Si par exemple elle n'a pas le numéro en question, elle pioche par exemple, je ne sais pas, un 3, et par exemple elle a que un 10 et un 12, eh bien dans ce cas-là, elle peut continuer la partie, elle est encore en vie. C'est ensuite au tour de Philippe. Lui, Philippe a par exemple un 11 et un 12. S'il pioche par exemple un 12, eh bien c'est tant pis pour lui, il a perdu. Et dans ce cas-là, il ne récupérera aucun point. Et donc à chaque fois ça va se dérouler ainsi de suite, il va y avoir donc un meneur de jeu, il va demander est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes, eh bien tu vas pouvoir scorer un petit peu tous les points que tu as pu récupérer déjà dans la partie. Donc imaginons tu as un 10 et un 8, eh bien tu vas pouvoir avoir 18 points. On va continuer ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint donc 200 points, et à ce moment-là, la partie s'arrête, et c'est le joueur qui a donc le plus de points qui va remporter le parti. Voilà, rien de fou, rien d'original dans Flip 7. En fait, ce qui va faire un petit peu l'agrément, si je peux dire, de Flip 7, ça va être toutes les cartes bonus qu'on va retrouver, qui vont faire que le jeu est très fun, et quand vous jouez avec plein de monde, parce que c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 18 joueurs, il me semble d'ailleurs, et il conseille même dans les règles que si vous jouez à plus de 18, bon déjà je vous conseille pas trop, parce qu'à 18 on se fait quand même bien chier, hein. T'attends un quart d'heure que le tour soit fini, mais si vous avez un double exemplaire de Flip 7, vous pouvez jouer jusqu'à 36 joueurs. Bon courage. Et en fait, ce qui fait un petit peu le côté foufou de Flip 7, ça va être les cartes bonus qu'on va retrouver ici, qui vont vous faire des points, par exemple, qui vont doubler vos points, qui vont vous faire des points en plus. Donc ça, voilà, ça ne finit pas votre tour, mais ça vous fait des petits bonus, ce qui vous permet de continuer après la partie. Vous avez ensuite les cartes spéciales qui, elles, pouvaient soit vous les attribuer à vous, si par exemple vous êtes le seul encore joueur en jeu, eh bien pas de chance, vous devez attribuer la carte spéciale à vous. Imaginons ces 3 cartes à la suite, eh bien vous allez piocher 3 cartes à la suite, uniquement pour vous. Et du coup forcément si vous piochez des cartes de la même valeur, eh bien vous avez perdu. C'est pas très bien joué. Oh merde! Oh c'est con ça! Donc vous avez par exemple la carte Stop, qui permet en fait de cibler un joueur, et ce joueur-là devra tout simplement terminer son tour. Donc c'est plutôt fourbe, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Vous avez ensuite la carte Seconde Chance, qui vous permet que si par exemple vous piochez un 8 et que vous avez déjà un 8, eh bien vous pouvez encore continuer la partie. Et donc voilà, à chaque fois ça va se dérouler de la même façon, c'est du stop ou encore, vous allez prendre des risques ou non, est-ce que vous continuez la partie ou pas. C'est un petit peu comme le poker, vous allez essayer de jouer un petit peu avec la chance et de vous arrêter au bon moment. Et si un joueur fait ce qu'on appelle un Flip 7, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir 7 cartes différentes, c'est plutôt rare mais ça peut arriver, et donc dès qu'un joueur fait un Flip 7, déjà il va bénéficier de 15 points supplémentaires, c'est pas rien, il faut le dire.
Et en plus de ça, il va immédiatement mettre fin à la manche. Et donc à chaque fois, une manche prend fin uniquement si quelqu'un soit fait un flip 7, soit tous les joueurs sont éliminés, vous êtes nuls et puis c'est comme ça, désolé de vous l'apprendre, soit si tous les joueurs ont passé, et donc à ce moment-là, on fait le compte des points. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Flip 7, qu'est-ce que j'en ai pensé moi? C'est un jeu qui est plutôt sympa, mais j'en ferai pas non plus 10 000 parties. Ça réinvente pas non plus la roue, c'est le genre de jeu qui pop une fois dans l'année. Tu te demandes pourquoi il est arrivé. Mais voilà, ça reste un jeu qui est très fun, franchement. Si vous aimez Flip 7, bah écoutez, faites-vous plaisir. De toute façon, le but du jeu, d'un jeu de société, c'est de se faire plaisir. Voilà. Passer du bon temps en famille avec vos amis, c'est, je trouve, le principal. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, qui, voilà, tu peux le sortir avec n'importe qui, ça fonctionne, tout simplement. Et puis voilà, c'est le principal, c'est tout ce qu'on demande d'un jeu de société. C'est que ça fasse une bonne ambiance et que tout le monde s'amuse. Voilà, je trouve que c'est une bonne morale et une bonne conclusion. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que je suis auteur de jeux et donc je présente aussi mes jeux que je fais à côté, que je présente en salon et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à checker un petit peu ce que je fais sur les réseaux. Et puis on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches, c'est le rendez-vous hebdomadaire si j'ai envie de dire. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.